Pour l'instant, je suis vraiment embêté avec cette série. Bonjour à tous, et écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce week-end pour parler de l'épisode 3 des Anneaux de Pouvoir. On passe déjà, c'est un petit peu choquant, mais le premier tiers de cette saison 1. Vous le savez, on en a parlé sur la chaîne, on est revenu la semaine passée sur les 2 premiers épisodes, et c'est vrai que j'avais été quand même moyennement convaincu, voire même déçu. Cela dit, j'avais quand même très hâte de voir cet épisode 3 pour voir si ça allait un petit peu se lancer. Il y a du mieux, c'est vrai. Mais c'est pas encore ça à mon sens, et vous savez quoi, c'est parti, on en parle. Déjà la première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est encore une fois le générique. L'épisode se lance, on retrouve ce générique qui a été révélé dans l'épisode précédent, et encore une fois, je pense que ça va me faire ça à chaque début d'épisode. Je le trouve vraiment, mais pas du tout à la hauteur des ambitions du show, pas à la hauteur du budget de la série. Pas sur l'aspect technique, c'est bien fait bien sûr, mais on parle du show quand même, le plus cher de l'histoire de la télévision. On s'attend quand même à voir quelque chose de bien plus marquant, et là c'est pas le cas. L'une des choses qui m'a peut-être le plus marqué dans cet épisode 3, et c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a plus plu, on est moins, vous savez, dans de l'exposition totalement gratos. Alors oui, forcément, c'est normal, dès les premiers épisodes, on a voulu mettre le paquet sur les images, sur les effets, nous en mettre vraiment plein les yeux. Donc là aussi, il y a toujours des plans où on en prend plein les yeux. L'introduction de l'île de Numénor, si je dis pas de bêtises. Là encore une fois, c'est sublime, on se tape un enchaînement de visuels qui est absolument dingue. C'est vraiment très très bien. On n'a pas parlé aussi d'ailleurs dans la critique des premiers épisodes de la musique. La musique aussi de Bear McCreary qui est vraiment top. C'est un compositeur que je connais assez bien aujourd'hui grâce à son excellent travail sur l'excellent God of War sorti en 2018. Et d'ailleurs, ça c'est drôle parce que je crois que c'était à la fin de l'épisode 2. On reconnaissait certaines sonorités de God of War 2018 dans une scène où ça s'y prêtait pas forcément, ça me faisait marrer. Du coup oui, il y avait quand même moins d'exposition dans cet épisode 3, ça nous permettait d'être bien plus proche des personnages, de plus apprendre à les connaître, ça nous permettait de plus savoir qui était qui, parce qu'encore une fois des personnages, il y en a pas mal, ça peut prendre un petit peu de temps pour s'y retrouver. D'ailleurs il y en a tellement qu'Elrond n'apparaît même pas dans cet épisode. Là où par contre on s'y retrouve un petit peu plus, c'est sur la carte du monde. Ces transitions fonctionnent toujours aussi bien, en plus de ça il y a des petites transitions en termes de montage qui nous permettent de passer de la carte au décor réel, On a ces transitions qui sont plutôt bonnes et plutôt classe d'un point de vue technique. On a aussi des personnages qui ont un petit peu de gueule qui commencent à être introduits. Je vais penser à Elendil qui est donc le père d'Isildur. Isildur, oui, vous le savez, c'est cette personne dans Le Seigneur des Anneaux. Elendil, pour l'instant, je le trouve plutôt classe, il a un certain charisme et ça fait du bien parce que c'est vrai que le charisme, c'est un petit peu ce qui manque à tout ce casting pour l'instant, je trouve. On en reparlera à coup sûr, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas forcément attaché à tous ces personnages. Une personne qui sera certainement plus intéressante et plus importante que ce que je pensais, ça sera Halbrand. Halbrand, c'est vrai que quand tu vois comment est-ce qu'on parle de lui dans cet épisode 3, comment est-ce que Galadriel lui dresse le portrait, c'est Aragorn. Le mec, t'as l'impression que c'est la même chose. Your people have no king, for you are him. It's an odd thing to say to a man in a cage. L'homme plutôt beau gosse, mais assez sale pour l'instant, comme Aragorn. J'ai bien aimé aussi la représentation des orques dans cet épisode, on les voit bien plus avec leur rire, ils font bien flipper. J'ai toujours un petit problème de rythme avec le show parce que c'est vrai que cet épisode 3, même si c'était à mon sens un petit peu plus intéressant que les 2 premiers, je me suis quand même encore une fois un petit peu ennuyé malheureusement. Et je pense que ça vient surtout du fait pour le moment que les personnages m'emballent pas plus que ça. D'ailleurs les personnages mais aussi les acteurs. Dans la critique des épisodes 1 et 2, je vous disais que Galadriel ça passait. Mais là, dans cet épisode 3, finalement, pas plus que ça. Je trouve en plus qu'elle parle assez mal. Elle a un passage qui lui est dédié, qui est assez joli. J'ai bien aimé aussi tout ce qui se passe quand on essaye de raconter, les origines de cette terre du milieu, les origines de ce monde. Quand on parle des anciennes alliances qu'il y a eu dans cet univers, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. On a d'ailleurs des plans, des décors qui sont un petit peu plus palpables pour rester sur cette séquence. Et on apprend quoi ? On apprend, quelque chose qu'on savait déjà, mais que oui, Sauron récupère le job en gros de Morgoth. Ça va être lui le grand méchant du show, j'imagine très bien qu'à un certain moment on va avoir des choses vraiment spectaculaires à ce sujet. On a plusieurs intrigues, l'intrigue de Galadriel, l'intrigue avec Arondir et aussi celle qui me plaît quand même, on va pas se mentir, beaucoup moins. Je pense qu'on va être plusieurs à penser ça, celle avec Nori, l'étranger, les pieds velus.
Vraiment, je m'ennuie. How much have you got left? Just a little left? Just tell them I'm almost ready. Right. No, I mean left. Yes. No, I'll tell him right now. I'll go straight now. Je laisse plus de temps à la saison pour essayer de me convaincre à ce niveau-là, mais c'est vrai que pour l'instant, je ne vois pas du tout où est-ce qu'on va. Le personnage de Nori m'emballe pas plus que ça. C'est assez cliché, voilà, c'est le genre de hobbit, forcément, qui a envie de découvrir le monde, qui a envie de passer les frontières de sa petite zone avec ses proches, qui a envie de voir autre chose. C'est là où on a un ton un petit peu plus léger, et personnellement, bon, c'est vrai que le côté hobbit, c'est pas ce qui va plus me plaire. Forcément, comme tout le monde, c'est le Seigneur des Anneaux. On veut de l'épique, on veut du spectaculaire. On va donc continuer de prendre notre mal en patience, même si on a déjà passé le tiers de la série, j'ai un petit peu peur, comme je le disais. J'ai un peu peur que cette saison 1 soit une énorme introduction, en fait, cet univers des anneaux de pouvoir. Là, pour l'instant, on est vraiment là pour poser l'univers, on est dans de l'exposition, la présentation des personnages, etc. Des séquences d'action, pour l'instant, on en a quelques-unes, comme celle d'Arondir à la fin de l'épisode, qui est pas non plus, voilà, ultra spectaculaire, les gros ralentis, comme ça, c'est pas forcément mon kiff. C'est pas forcément à la hauteur de mes attentes, vu l'ambition du show, vu le budget, ça me décolle pas la mâchoire, ça fait même un petit peu kitsch, parfois à mon sens, et l'animal, l'espèce de chien Pokémon maléfique qu'on voit à la fin, ça aussi, hein, c'est bizarre, c'est pas très bien fait. On balance quand même un cliffhanger à la fin, et là aussi, hein, c'est là où c'est très décevant, parce que ce cliffhanger et ce Hadar qu'on essaye de te présenter, mais enfin voilà, ce Hadar qu'on va te faire apparaître de manière floue, et je suis désolé, mais comme beaucoup d'entre vous, je ne sais absolument pas qui c'est. Pourquoi ne même pas en fait le montrer? Au moins t'as un design, peut-être que si le design est assez spectaculaire, ça pourrait te donner envie de voir la suite. Là on laisse à moitié apparaître un personnage que tu ne connais pas, tu ne sais même pas à quoi il ressemble, ça donne pas forcément envie de voir la suite, je suis désolé. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour parler de la suite du show. Donc oui, malgré le fait que je ne sois pas forcément ultra emballé, on va continuer le job. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4, ce sera déjà la moitié de la saison. Et bien sûr, en tout début de semaine prochaine, la série concurrente House of the Dragon, qui pour le coup s'est plutôt très bien lancé. Pour l'instant, à mon sens, en termes d'impatience de retrouver l'épisode suivant, en termes de hype, etc., il n'y a pas match, vraiment. Pourquoi pas une remontada? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très vite.